Méditation du 30 octobre. Pourquoi les épreuves? Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils seront pour l'Éternel ceux qui amènent l'offrande avec justice. Malachie 3, le verset 3. Tel est le processus de raffinage et de purification que doit mener à bien le Seigneur des armées. Cette œuvre est des plus éprouvantes pour l'âme, mais ce n'est que par ce moyen que les déchets et les impuretés peuvent être éliminés. Nos épreuves sont toutes nécessaires pour nous rapprocher de notre Père céleste dans l'obéissance à sa volonté, en vue de lui présenter une offrande de justice. Dieu a donné à chacun de nous des capacités et des talents à perfectionner. Nous avons besoin d'une expérience nouvelle et vivante dans la vie divine, afin de faire la volonté de Dieu. Aucune expérience passée ne sera suffisante pour affronter le présent. Aucune expérience passée ne nous donnera la force nécessaire pour surmonter les difficultés rencontrées sur le chemin. Chaque jour, il nous faut une nouvelle dose de grâce et de nouvelles forces pour être victorieux. Extrait du magazine The Review and Herald du 22 juin 1886. Abraham, Moïse, Élie, Daniel et beaucoup d'autres ont passé par de cruelles épreuves, mais ils n'ont pas tous suivi le même chemin. Dans ce drame qu'est la vie, chacun a ses difficultés particulières, sa propre expérience. Celle-ci a un caractère et des circonstances propres, afin que l'épreuve produise l'effet voulu. Dieu veut faire une œuvre en chacun de nous. Tout acte, même insignifiant, a sa place marquée dans votre vie. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 1 au chapitre 80 à la page 488. Puissions-nous tous être conscients que chaque pas que nous faisons peut avoir une influence durable et déterminante sur notre propre vie et sur le caractère des autres. Oh, comme notre besoin de communion avec Dieu est grand, comme nous avons besoin de la grâce divine pour diriger chacun de nos pas et nous montrer comment on acquiert un caractère chrétien. Les chrétiens auront de nouvelles circonstances et épreuves à traverser où leurs expériences passées ne sauraient être un guide suffisant. Nous avons besoin d'apprendre du divin maître, autant maintenant qu'à n'importe quelle autre période de notre vie, sinon plus. Et plus nous acquérons d'expérience, plus nous nous rapprocherons de la pure lumière du ciel, plus nous discernerons en nous-mêmes ce qui a besoin d'être réformé. Le chemin du juste est un chemin progressif. Il va de force en force, de grâce en grâce et de gloire en gloire. De plus en plus illuminé par la lumière divine, au fur et à mesure que nous avançons, nous serons préparés à affronter les responsabilités et urgences qui nous attendent. Extrait du magazine The Review and Herald du 22 juin 1886. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.